Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'utilisateur a utilisé son email. C'est ce qu'on a défini dans l'authentification. Il a utilisé son email et on a normalement l'ajout d'un nouveau utilisateur dans la table profile. C'est bon? Et normalement une nouvelle ligne dans l'authentification qu'on va découvrir ensemble. Alors, pour valider ça, si vous vous rappelez, on a dit qu'on va laisser l'option de confirmation de l'email. C'est-à-dire là, on va revenir à notre email pour vérifier est-ce que vraiment on a reçu un email de confirmation. Voilà, c'est bon. On a reçu un email de confirmation. C'est bon. Confirme your email. C'est-à-dire on va confirmer notre email. Une fois on va confirmer notre email, on va voir que l'utilisateur qu'on a utilisé, il s'appelait Adam, son email est là, il est bien connecté. C'est-à-dire on a un nouveau utilisateur qui vient de se créer. C'est-à-dire on a créé un compte pour l'utilisateur avec son email. Pour vérifier ça dans les tables, c'est-à-dire on va revenir là, dans la table, et voilà, dans la table qu'on a dit profile, c'est là où il y a les utilisateurs, on a un premier utilisateur, voilà, avec son email, c'est l'email qu'on a utilisé, et on a dit qu'il y aura une autre modification dans authentification, c'est-à-dire on n'a pas de ligne, mais parce qu'on n'a pas encore fait refresh. Une fois qu'on va faire refresh, on voit bien qu'il y a effectivement un utilisateur, c'est bon, c'est l'email qu'on a utilisé, et on a utilisé le fournisseur provider email, ça se voit là dans cette colonne-là. Donc, en résultat, on a utilisé l'authentification par email pour créer le compte. Une nouvelle ligne, c'est-à-dire un nouveau enregistrement, est ajouté dans la table profile. Et aussi, on voit ici que la même ligne là, elle est ajoutée dans l'authentification. Et ça se voit clairement à travers la colonne provider, vous avez email. Donc, l'authentification s'est bien déroulée, mais pour continuer, il faut faire plusieurs choix, c'est-à-dire il faut donner plusieurs choix à l'utilisateur. C'est-à-dire on peut passer par le compte Google, le compte Azure, il y a plusieurs façons, mais la plupart des cas on utilise l'email. Mais comme j'ai dit avant, on peut utiliser une configuration particulière par Google dans une autre partie de notre démonstration. Alors là, on va revenir là à notre application. C'est-à-dire là, une fois l'utilisateur s'est connecté, c'est bon. Comme on a dit là dans la table profile, il y a l'utilisateur, c'est bon. Il y a dans la table profile, on a déjà l'utilisateur, c'est bon. Voilà son email. Et pour l'instant, dans la table réservation, on n'a pas de réservation puisqu'on n'a pas encore fait de réservation. Alors, on va créer une réservation de formation pour cet utilisateur pour vérifier. Donc, on va revenir là à l'application. Notre utilisateur, il est connecté. C'est bon. On va choisir comme exemple développement web front-end. Une fois on a coché, on a dit dans la première partie qu'il affiche le prix, la durée. On va choisir une formation, la date de la formation, juin, par exemple le 25 juin. On va faire le 25 juin comme exemple. Et après, on va sélectionner un formateur. On va sélectionner un formateur, par exemple là, c'est bon. Et voilà, il faut réserver la formation. Alors pour réserver la formation, on va cliquer sur réserver la formation. Voilà, la formation elle est ajoutée dans la table. Et
C'est bon, vous voyez là, dans l'historique, il y a une information qui s'est affichée instantanément. C'est bon? Parce qu'on a demandé dans la partie, les parties avant, c'est-à-dire la partie 1, d'afficher un historique des formations pour un utilisateur connecté. Alors là, on a un historique, on a une formation qu'on vient de créer. Alors, pour vérifier ça dans la table, on va revenir là, dans la base Subebase. Pour cet utilisateur-là, on va vérifier est-ce que la ligne est ajoutée ou non. Voilà, la ligne est bien, il existe bien dans la table réservation pour l'utilisateur qu'on a créé auparavant. Et c'est là que ça se termine la configuration de l'authentification. C'est bon? Une dernière chose là, lorsqu'on s'est connecté par l'email, on peut toujours faire une déconnexion. Et lorsqu'on fait une déconnexion, c'est normal, on va revenir à l'écran de connexion pour soit se connecter à nouveau, soit faire une inscription si jamais il y a un deuxième utilisateur. Alors, pour continuer avec notre cahier de charge, on a terminé la partie 4 où on a parlé de l'authentification. Après la partie 4, on doit faire encore quelques modifications. Pour cela, on va parler de la partie 5. Dans la partie 5, on va normalement rafraîchir l'historique des inscriptions ou des réservations d'un utilisateur connecté. Parce que dans la première partie, on a dit à l'OVAB d'afficher un historique. Mais il n'était pas rafraîchi. C'est-à-dire là, pour faire un bon rafraîchissement, c'est-à-dire on doit afficher instantanément toutes les réservations ou toutes les formations faites sur l'interface principale de l'OVAL. C'est-à-dire une fois qu'un utilisateur fasse une réservation d'une formation, il va s'afficher instantanément sur la partie principale de l'application. C'est ça la partie 5. La partie 6, maintenant on arrive à la partie 6. Alors dans la partie 6, on va demander à l'OVAB de modifier le code de l'application pour permettre à l'utilisateur de saisir un nouveau mot de passe s'il oublie son ancien mot de passe. Donc on va copier là le code de la partie 6. C'est bon, on va le copier et on va le coller dans le VAB. Voilà, on va le coller dans le VAB. Après exécution, on aura le résultat suivant. Alors, dans le résultat, normalement, dans le formulaire de connexion, c'est-à-dire on va se connecter, il arrive que quelqu'un oublie son ancien mot de passe. Là, vous remarquez qu'il y a un nouveau lien qui vient de s'ajouter sur le formulaire. Mot de passe oublié. Je suppose que j'ai oublié mon ancien mot de passe. Je clique dessus. Je fais entrer mon email. Et en conséquence, il va m'envoyer un email de réinitialisation du mot de passe dans ma boîte d'email. J'ai pris mon email comme exemple, mais c'est le cas pour tout le monde. Voilà, on a reçu l'email pour initialiser. Voilà, Superbase Out, recettes mot de passe. Voilà, je clique. Et voilà, voilà le lien là, recettes password. Alors, je clique dessus. Il va me donner la possibilité de se connecter. C'est bon? Alors, lorsque je suis connecté, c'est bon. Je suis connecté en tant qu'utilisateur normal, c'est-à-dire je ne suis pas un administrateur. Alors, si tu es administrateur, normalement, il doit s'ajouter ici administrateur. Mais pour pouvoir ajouter le panneau d'administration,
Alors là, je vais demander dans la partie 7, c'est-à-dire maintenant on va passer à la partie 7, je vais demander, mais avant la partie d'administration, on passe d'abord à la partie 7 où on doit modifier le code de l'application pour permettre à l'utilisateur d'annuler une réservation. Il se peut que l'utilisateur désiste et veut annuler une réservation de formation. Et en même temps, on doit rafraîchir l'historique des réservations. Voilà, c'est-à-dire là, je sélectionne, voilà, la partie 7, jusque là. Voilà, c'est ça la partie 7. On va modifier le code de l'application pour permettre à l'utilisateur connecté d'annuler une réservation de formation et en même temps de rafraîchir l'historique des réservations d'un utilisateur sur l'interface principale de logiciel. On va voir ça ensemble. Donc je vais copier ça et de la même façon je vais revenir à Lovable. Je vais revenir là à Lovable. Je vais revenir à Lovable. Et je vais faire la même chose ici. Voilà, je vais faire la même chose. Voilà. Je vais faire la même chose que la partie 6. Donc je vais lui dire de modifier le code de l'application pour permettre à l'utilisateur connecté d'annuler une réservation de formation, rafraîchir l'historique des réservations d'un utilisateur connecté instantanément. Une fois il est annulé, il doit être supprimé de l'interface principale du logiciel. Alors, après exécution, on aura le résultat suivant. C'est bon? Le résultat suivant. Alors, je suppose qu'une personne va se connecter. Voilà. Voilà. Je prends un exemple. Voilà. Une personne qui va se connecter. C'est bon? Je suppose qu'une personne va se connecter. Alors, je vais refaire ça. Donc, on va supposer qu'une personne va se connecter. C'est bon? Alors, il va se connecter avec son mot de passe. Voilà, il est connecté. Voilà, il est connecté. Il affiche son nom et bien sûr son mot de passe. C'est bon? Et il doit choisir une... c'est bon? Il doit choisir une formation. Je suppose qu'il va choisir comme exemple en introduction à la data science. C'est une formation. Les détails de la formation 1800 en 10 jours. On va supposer qu'il va faire la formation comme exemple le 31 août. C'est bon, le 31 août. Et on va choisir un formateur. C'est bon? Alors vous remarquez déjà là qu'il y a un bouton qui s'est ajouté. Mais pour faire l'expérience, j'ai dit on va sélectionner une formation, les détails de la formation, date début, formateur. Je vais sélectionner un formateur, comme exemple Nicolas Petit, et je vais faire réservation. Là on a deux formations. Et maintenant, on a choisi une nouvelle pour tester. On a dit introduction à la data science, les détails de la formation, le début de la formation, le formateur Nicolas. Ici, et on va réserver. C'est bon? La formation a été ajoutée avec succès. Alors, en conséquence, on a dit qu'on va voir une nouveauté, à savoir une nouvelle formation qui va s'ajouter dans l'interface instantanément. C'est ce qu'on a dit à Lovable de faire. Voilà, elle l'a ajouté. Voilà. C'est bon, elle l'a ajouté. Mais en même temps, on lui a dit la personne, elle peut avoir la possibilité de supprimer. Maintenant, j'ai ajouté la formation, mais j'ai la possibilité de supprimer.